Shalom Uvracha, aujourd'hui la partie du Chavtet Sivan, le 29 Sivan. Rak, c'est uniquement Mipne she'en banivraim, car les créatures n'ont pas koach, la force, la possibilité, les asig, d'atteindre, de saisir, de comprendre, Rak haishtal shelut, uniquement l'ordre de la descente, mimadregat chokhma, donc l'enchaînement des mondes, dont le premier niveau est le chokhma, le niveau le plus élevé est le chokhma, la sagesse, donc la chokhma de Hatzilut, shehi reshitam, qui est leur premier, leur début, donc de même que chokhma de Hatzilut, de même que chokhma de chaque créature qui a en lui sa chokhma, les madregat asiya Ashfela, au niveau de la Asiya, donc du monde Asiya, ou alors de l'action concrète Ashfela, qui est basse, l'écart, c'est pourquoi, à nous Omrim, nous disons, chez Gabé Akadosh Baruchu, que vis-à-vis d'Akadosh Baruchu, Nerchevet Madrigat Achochma, le niveau de Chochma est considéré que Madrigat Asiya Mamash, comme le niveau de Asiya concrète. C'est-à-dire que lorsque nous allons maintenant décrire la grandeur de Kadosh Baruch Hu, nous allons dire la Chokhma, tu sais, la Chokhma qui est le premier niveau, le plus haut niveau, la Chokhma, par rapport à Kadosh Baruch Hu, pour Kadosh Baruch Hu, la Chokhma est considérée comme de l'action concrète. De Haïnu, ceci veut dire, l'Omar, Shuram Velissa Venale, il est élevé, il surpasse tout, il louirav, une grande, très grande élévation, meod, de beaucoup, du madrigat à chokhma, du niveau de chokhma. Velo shayach klal leaches etzlo, il n'est pas approprié de lui faire référence, shum inyan, aucun sujet, amitiaches le chokhma, qui est relié à la chokhma, afilu bederech ma'ala veilu irav, même si ce n'est uniquement pour faire comprendre la grandeur et l'élévation d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans la réalité, Akadosh Baruch Hu dépasse le sujet de Chokhma, au point il est tellement déconnecté du concept même de la sagesse de la Chokhma, qu'en réalité, on ne peut même pas lui faire référence et lui dire que la Chokhma, que pour Akadosh Baruch Hu, la Chokhma est considérée comme l'action. Donc de là, on peut comprenons la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Si la Chokhma chez Akadosh Baruch Hu, c'est comme l'action, donc on peut comprendre le niveau réel d'Akadosh Baruch Hu. Donc ceci n'est pas valable. Pourquoi? Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu dépasse complètement la notion et le concept même de Chokhma n'existe même pas chez Akadosh Baruch Hu. Donc on peut en réalité même pas faire référence et expliquer sa grandeur à partir sur le point de base de Chokhma. Kegon. Donc le Dmozaken va nous donner un exemple. L'Omar alav de dire à son sujet, She'i efshar leshum nivra elyonim vetartonim, il n'est impossible pour aucune créature, aussi bien spirituelle, aussi bien matérielle, aussi bien supérieure, aussi bien inférieure, le'asig chokhmato o meuto, de saisir la sagesse et l'être, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on ne peut pas dire Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas qualifier et dire Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas de la compréhension. Ce n'est pas de la compréhension, on ne peut pas le comprendre, non pas parce qu'il est élevé, parce qu'il est très, sa compréhension, sa grandeur, il est tellement élevé qu'on ne peut pas le comprendre. Non, on ne peut pas le comprendre parce qu'il n'est pas un concept de compréhension. Akadosh Baruch Hu, la compréhension elle-même est une créature. Donc si c'est une créature, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a créé. Akadosh Baruch Hu en lui-même, il dépasse le concept de compréhension. Donc on ne peut pas dire Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le comprendre car il est tellement élevé. Non, on ne peut pas le comprendre car il n'est pas une compréhension. Ki inyan ha'asaga mityaches venofel, car le concept de comprendre, de saisir intellectuellement un sujet, alors mityaches est relié, venofel est approprié al dvar chokhma v'sechel,
sur un sujet qui a en lui la chokhmah et l'intellect. Donc, on peut dire que, par exemple, tel et tel sujet est tellement profond, tel et tel sujet est très fort et très approfondi. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est lié à la compréhension. L'Omar, donc pour dire, il est possible de le comprendre, ou on ne peut pas comprendre ce sujet, du fait de la profondeur du concept de ce sujet, de cette chokhmah. Mais lorsqu'il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu est au-delà du concept même de l'intellect, de la sagesse. Il n'est pas approprié du tout de dire au sujet d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas possible de comprendre Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu est tellement puissant et tellement profond qu'on ne peut pas le comprendre. Ceci n'est impossible. On ne peut pas décrire de cette manière Akadosh Baruch Hu, qui est car Akadosh Baruch Hu n'est pas sujet à la chokhmah, à un sujet de compréhension. Alors maintenant, celui qui va, l'Admor Zaken m'a donné un exemple, celui qui va décrire Akadosh Baruch Hu et dire il n'est pas possible de comprendre Akadosh Baruch Hu, il n'est pas possible de le comprendre, c'est-à-dire que la compréhension d'Akadosh Baruch Hu est puissante et nous on ne peut pas comprendre sa chokhmah à lui, il n'est pas possible de le comprendre. Alors, Ruke Omer, en effet, en d'autres mots, c'est comme s'il aurait dit au sujet d'une sagesse qui est grande, qui est profonde, d'une théorie, d'un sujet très très puissant, très fort. Tu sais, ce sujet-là, on ne peut pas le palper avec les mains. Parce qu'il est tellement profond qu'on n'arrive pas à le toucher. Celui qui va l'entendre avec ses propos va se moquer de lui. Les fiches car le toucher, il n'est approprié uniquement uniquement sur un sujet matériel. On ne peut pas décrire la grandeur, la profondeur du compréhension par le fait que la compréhension, le sujet, il n'est pas palpable, parce que c'est pas sujet à palper, c'est du spirituel. Uniquement sur la matière physique dont elle est sujet au palpage, à la manipulation physique. Mais de la même manière réellement concrètement, vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu est considéré madrigat asechel ve'asaga, le niveau de la compréhension, le sujet, le concept même de la compréhension de l'intellect, qui asiya gashmit mamash, comme la matière, la matière concrète réellement. Va filu asagat sichlim shebaolamot elyonim. Maintenant, il faut savoir que ceci est valable aussi bien pour les grandes créatures spirituelles qui sont dans les mondes supérieurs. Va filu madrigat chokhmah ila, même lorsqu'il s'agit de la chokhmah suprême de Hatzilut. Même le niveau de la chokhmah suprême de Hatzilut, amechayet kulam, donc d'elle provient la vitalité de tous les mondes qui lui sont inférieurs, de Bria, Yetzira, Asiya, que dire-t-il comme il est écrit kulam et chokhmah asita, comme il est écrit tous par la chokhmah de Hatzilut, c'est par la chokhmah que tu as influencé la lumière, la divinité, et tu as créé tous les mondes. Même le niveau de chokhmah est tellement lointain d'Akadosh Baruch Hu, le niveau de chokhmah est considéré, si on veut, comme une asiya, comme un sujet matériel. Donc, de la même manière, on peut comprendre l'élévation d'Akadosh Baruch Hu, puisque Akadosh Baruch Hu n'est pas sujet du tout à la chokhmah, n'est pas du tout lié au sens de la chokhmah, il dépasse complètement cette créature sur une création de chokhmah. Alors, on va tous demander, mais alors, dans la Torah, on voit, il y a marqué dans le verset, on qualifie Akadosh Baruch Hu, le verset qualifie Akadosh Baruch Hu de chacham, de sage, bakatouv, c'est dans le verset, les gam chazal, nos maîtres aussi, qui nous l'ont madrigat ou ma'alat chokhmah, ils ont donné aussi la grandeur, l'ont qualifié par la grande chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Haïnu mishum shu mekor ha-chokhmah. Non, Akadosh Baruch Hu est la source. À partir d'Akadosh Baruch Hu, la chokhmah elle découle. Hashem a créé la chokhmah. Et lui donc, c'est la source de ce qu'il a créé. Shemimenu yitbarach nimshach v'ne'etzal mehut madrigat chokhmah ila shebolam hatzilut. Le premier concept de chokhmah, c'est chokhmah de hatzilut. Akadosh Baruch Hu a créé
la Chokhmah de Hatzilut. Mais lui, il est au-delà de la création. Lui, il n'est pas sujet à une création, à cette création qui s'appelle Chokhmah, sagesse. De même, on peut aussi vous expliquer, c'est ainsi réellement, lorsqu'on dit Hachem, il est miséricordieux, Hachem, il est bienveillant, Hachem, ce ne veut pas dire qu'il l'est. Il dépasse le concept de miséricorde, il dépasse le concept de bienveillant de chassid. Mais, étant donné qu'il est, c'est lui la source, donc on appelle Akadosh Baruch Hu le Rachum, Akadosh Baruch Hu le Chanun. De la même manière, les autres midot, toutes les midot, tous les attributs, si c'est la rigueur, si c'est la gloire, si c'est la victoire, toutes les midot proviennent, ont été créées, sont émanées, l'émanation de par Akadosh Baruch Hu, Yadou à la maskini. Maintenant, comment effectivement, Akadosh Baruch Hu, il est au-delà, il n'est pas sujet à un concept de Chokhmah, il n'est pas sujet à un concept de Gvura, il n'est pas sujet à toutes les midot. Comment Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas sujet, a pu créer une création qui s'appelle Chokhmah. Alors, comment effectivement il a pu créer? Ceci est expliqué et connu pour ceux qui connaissent, donc ceux qui sont plongés dans les études donc, de la Kabbalah, ceux qui comprennent ces sujets. Là, l'Admour Hazaken ne rentre pas dans les détails, mais ce que nous avons tiré du passage d'aujourd'hui, c'est qu'en effet, Akadosh Baruch Hu, il est au-delà du concept de Chokhmah, car la Chokhmah est une création, et donc il n'est même pas approprié d'Akadosh Baruch Hu de l'appeler par de dire Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le comprendre, car la compréhension d'Akadosh Baruch Hu est très très puissante. Akadosh Baruch Hu est au-delà de la compréhension. On ne peut pas le saisir. La Chokhmah pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme le niveau de Asiya, c'est comme la matière concrète, c'est égal de la même manière, car il dépasse complètement, totalement le sujet de Chokhmah. Tout de même, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui la source, car il a créé tout ce qui est inférieur à lui, toutes les midot. Donc, les Chachamim, la Torah, l'a qualifié par le nom Chacham, Chassid, etc.